Seule l'expérience consciente nous donne l'impression d'avancer dans le temps. Dans la théorie quantique, nous pouvons revenir en arrière. Et il y a des indices comme quoi les processus du cerveau en relation avec la conscience se projettent à l'envers dans le temps. Vers la fin des années 70, un neurophysiologue de l'Université de Californie à San Francisco, appelé Ben Libet, a fait des expériences très connues. Libet a examiné des patients qui se soumettaient à une neurochirurgie cérébrale avec le cerveau exposé et conscient en même temps. Il leur a fait une anesthésie locale dans le but d'endormir la zone du crâne et du cuir chevelu et pouvoir avoir accès au cerveau pendant qu'ils étaient conscients. De ce fait, ils pouvaient converser. Il fit deux choses. Dans un sens, il leur stimulait le petit doigt, regardait la partie de la croûte sensorielle du côté opposé qui était en relation avec celui-ci. Il enregistrait électriquement l'activité et demandait aux patients quand ils se rendaient compte de la stimulation du petit doigt. D'un autre côté, il stimulait aussi cette zone de la croûte. Ce qui est normal, c'est de penser que si tu stimules le petit doigt, tu as besoin d'une période concrète de temps pour arriver de l'autre côté de la croûte, de telle façon que le patient remarque le stimulus une fraction de seconde après qu'il se soit réalisé. Et si tu stimules le cerveau directement, tu penses que le patient réagit à l'instant. Eh bien, il prouva que c'était le contraire. Quand il stimulait le petit doigt, le patient le remarquait au moment même. Et quand il stimulait directement la croûte, il y avait un intervalle. Après avoir vérifié tous les chiffres et refait l'expérience plusieurs fois, Libet arriva à la conclusion que le cerveau projetait de l'information en arrière dans le temps. Effectivement, on avait besoin d'un temps concret pour arriver à la croûte sensorielle, mais le cerveau projetait l'information en arrière, de telle façon que la perception consciente était que le stimulus se sentait au même moment où le pincement s'effectuait. On a réalisé certaines études qui ont démontré que quand les gens commencent à bouger une main ou à dire quelque chose, il y a une activité dans le cerveau. Dans certaines cellules nerveuses du cerveau, même avant que les personnes ne soient conscientes de ce qu'elles veulent faire. Je crois que parfois je fais quelque chose et une fraction de seconde après, je décide quoi faire, mais je l'ai déjà fait. Je suis en retard. Revenez en arrière. Que se passe-t-il? Rappelez-vous, il est vide. Comment tu sais ces âneries? Je lis les BD du docteur Combien. Tout le monde pense que ce sont des trucs de gamins, mais ils sont réels. Alors, je fais de la magie sur le terrain. Ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous jouent des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des ondes d'information. Dois-je les croire? J'espère. Alors, je fais de la magie sur le terrain. Oui, moi je choisis toujours d'abord l'enfant prodigue. Le docteur Combien dit que tout le monde en a. Que tout le monde les utilise. Qu'on les utilise toujours. Chaque fois que quelqu'un regarde. Et ici nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques. L'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille.
lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé... Peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Billes ou vagues? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Nous sommes toujours l'observateur, mais parfois nous nous identifions autant avec les événements que nous perdons même l'aspect d'observateur. C'est pourquoi le matérialiste se perd.